Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour parler de la nouvelle mode de YouTube. La nouvelle mode de YouTube c'est le titre aguicheur, attention. Donc écoutez, avant tout, vous méprenez pas. Ne dites pas tout dans l'espace commentaire, ah les rageux, ils parlent encore des rageux. Non les gars, j'essaie tout simplement de vous parler à vous, ma communauté, et de parler au reste des personnes qui me regardent. Et essayez de le comprendre. Si j'étais le genre de youtubeur qui s'en bat les cacahuètes, je fermerai l'espace commentaire, je fermerai l'espace like et dislike, et je calculerai plus, je serai là que pour faire des vues, et voilà, oh, je fais des vues, oh, c'est bon. Non, on n'est pas là pour ça les gars, on est là pour partager une aventure ensemble, et pour partager quelque chose ensemble. Et si tu veux partager quelque chose, les pouces et les commentaires, il faut les laisser ouverts. Tout simplement. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler, parce que vous voyez quand même sur mes vidéos qu'il y a énormément de dislikes. Même sur mes vidéos où il n'y a pas forcément un entre guillemets de titre aguicheur qui pète les écrans de certaines personnes, on dirait qu'ils cassent leur écran, et ça leur pose un problème que quelqu'un fasse une vidéo qui va marcher pour lui. Tu vois, au lieu de dire félicitations mec, franchement t'as trouvé un bon titre. Ah non, oh titre aguicheur, oh là là, oh là. Et t'as les mecs en bas qui suivent, oh putain ouais c'est vrai, oh titre aguicheur, oh putain, oh il me déçoit titre aguicheur. Les gars sans déconner, aujourd'hui je suis pas là pour vous insulter, loin de là. Si j'ai pu vous enfoncer un jour, j'en suis désolé. Ok, j'en suis désolé. Mais je suis pas là aujourd'hui pour vous insulter ou moquer de vous. Non, je suis là pour vous parler parce que d'humain en humain, on se doit de se parler comme je vous ai dit. Je suis pas le genre de mec qui s'en bat les couilles de sa communauté parce que comme je vous le dis et je vous le répète, je fermerai l'espace commentaire et l'espace like et dislike. Merci, au revoir, on n'en parle plus. Ou je fermerai juste l'espace commentaire, l'espace like et dislike et merci, au revoir. Non. Ces derniers temps, j'avais reçu donc une personne qui m'avait menacé de dislike bot. Donc ça a commencé les dislikes, 20 dislikes en une minute, et des personnes me disent oh mais c'est pas forcément des rageux. Bah oui c'est vrai que c'est pas forcément des rageux, quand tu reçois 20 dislikes, la dernière fois c'était combien 50 dislikes en 7 minutes 50 dislikes en 7 minutes, ce n'est pas du tout des rageux, alors que la vidéo durait 16 minutes, hein. Non, ils ont écouté la vidéo du début jusqu'à la fin, ils ont pas aimé la vidéo. 50 dislikes, écoutez je vais vous dire un truc les frères et sœurs, je pense que vous me suivez depuis longtemps pour beaucoup d'entre vous, j'en suis à 460 vidéos, j'ai jamais vu autant de dislikes sur des vidéos, jamais. On vient me parler de titre aguicheur. Waouh. Je sais pas, il y en a un qui fait un bon titre. Tant que son titre n'est pas faux, je m'en bats les cacahuètes. Titre aguicheur. Allez, certes, pourquoi pas. Mais il est justifié et il est vrai. Vous savez ce qui est passé, récemment sur mon live? Mes abonnés qui sont dans les lives pourront dire dans l'espace commentaire. Zukiri qui est passé. Il m'a dit je comprends pas les gens et ça leur pose un problème les titres. Pourquoi ça leur fait autant de mal les gens que leurs youtubeurs qu'ils apprécient, qu'ils fassent un titre qui marche bien au lieu de lui dire félicitations. Bon, c'est un titre un peu osé, mais bien quoi. Je sais pas, ça leur fait du mal, on dirait qu'il va faire des vues, le fait qu'il va faire des vues, bah ça leur fait du mal. Je sais pas pourquoi, tu vois. Et il m'a dit moi aussi en ce moment je fais des titres un peu aguicheurs. Pour attirer frère, c'est normal, il faut que les abonnés viennent un peu regarder les vidéos, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Après moi, je veux pas vous mentir, dans mes titres je suis rapide, je cherche pas 1000 ans, je prends ce qu'il y a de plus proche. Souvent je prends la facilité. C'est vrai, je vais pas vous mettre ouais, l'IA m'a volé des sous dans un compte, enfin l'IA m'avait volé des sous dans un compte. Non. Plus le titre est petit sur YouTube, mieux c'est. Le titre, il faut qu'il soit cash, direct, petit. Si j'ai pu en enfoncer certains, et je le dis encore une fois de plus, je m'excuse. Si vous voulez continuer à disliker, c'est pas un problème, continuez. C'est pas un problème. Mais ce que j'ai voulu aujourd'hui dire à ma communauté, c'est essayer de comprendre les gars un peu de youtubeurs et arrêter de le juger à chaque fois et de lui rentrer dedans méchamment. Et essayer de lui parler un peu plus gentiment. Et il y en a un, vous savez ce qu'il m'a dit? Écoutez bien. Et vous allez voir dans l'espace commentaire. Je dislike parce que tu as sorti cette vidéo en retard. La vidéo de hier en retard. J'ai sorti à 20h30 parce que j'ai eu un problème d'upload. Je m'étais réveillé avec l'IA à peu près à... On s'est réveillé super tard, vers 14h je crois. On s'est réveillé quand même tard, 14h. Et on avait... Le PC était en veille. On a cru qu'il faisait encore l'upload. On n'a pas touché au PC, on est resté, il était 14h, on s'est mis un petit film, on s'est mis un deuxième, et on a arrêté le film, il était à peu près 17h30, 18h, on a ouvert le PC et qu'en fait on a vu que le câble Ethernet s'est un peu débranché. Donc on a rebranché le câble Ethernet, et l'upload s'est remise. Donc forcément la vidéo je l'ai sortie en retard, et j'ai commencé le live en retard. Et là il est venu, il a dit dislike parce que t'as sorti... Vous vous rendez compte comment les gens sont méchants? Vous vous rendez compte comment les gens ne comprennent rien? Et là il est venu me dire quoi? Écoutez bien, alors ça c'est la meilleure, vous allez kiffer, je vous jure vous allez kiffer. Ouais, depuis que tu connais, il a dit quoi? Depuis que tu connais l'IA, elle t'a tourné la tête.
Le mec n'est tellement pas actif, il me connaît tellement pas, il m'a jugé, il m'a mis en gros un pouce rouge entre guillemets, parce que l'IA m'a tourné la tête. Alors pourquoi? Tu sais même pas pourquoi. Et elle m'a dit depuis que tu as connu l'IA, alors que je connais l'IA depuis 5 ans et que je suis sur YouTube depuis presque 2 ans. Donc je connais ma femme bien avant YouTube. Mais c'est vrai que ma femme m'a changé quand je l'ai connue. Alors que je l'ai connue bien avant YouTube. Un peu la logique de certaines personnes. Puis t'as des personnes qui sont très malins, qui viennent, qui marquent un commentaire vraiment du genre ouais, de toute façon tu râles tout le temps, nanani, nanana. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il y en a qui font? Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis à 200% d'accord avec toi, et il est tout le temps en train de râler. Au lieu de lui dire justement, bah écoute mec, le mec il en a peut-être marre aussi de faire des vidéos et de se faire cracher à la gueule. Eh, moi je vous dire la vérité, hein. Vous me dites tonton Abdel, ce serait cool un jour que tu nous montres ta copine. Pourquoi je vous la montre pas? Pourquoi je vous montre pas l'IA? Parce que je connais ce monde. Et c'est pas un monde où tu dois faire passer forcément ta copine devant. Il y a des insultes, il y a de la moquerie, ça a même fait des montages au bout d'un moment, je sais pas s'il y en a qui ont vu, ça a fait des montages sur moi et Jawed, genre qu'on était homosexuels, qu'on se touchait. Bon, moi et Jawed, je vais pas vous mentir, on a pris ça à la rigolade, tu vois, mais ça faisait des montages de ouf, même sur ma copine et tout. Les gens sont très méchants. Les gens sont très très méchants sur YouTube. Et plus tu vas monter en abonnés, plus tu vas monter en vues, plus tu vas toucher de public, plus tu vas toucher de bonnes et de mauvaises personnes. Et ça va venir s'accumuler. Et les gens, ils peuvent pas, surtout les abonnés, les meilleurs abonnés, je parle des vrais abonnés qui apprécient vraiment les youtubeurs, au lieu de se dire putain, là il est en moment de descente. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va l'aider. La tête de ma mère, t'en as, ils font quoi? Ils viennent et te piétinent encore plus, et ils te mettent encore plus à terre, tu vois. Eh tiens, et tiens, et tiens, et tiens, je te mets encore plus à terre, tiens, tiens, tiens. Au lieu de te dire, attends, c'est un moment où ça part un peu en couille sur ta chaîne, c'est un moment où ça. Tiens, prends ma main Game Extrait, je vais t'aider à te lever. La plupart, mec, ils sont pas comme ça. Les personnes te regardent derrière un écran. Moi, je les connais pas, je les vois pas, ceux qui me regardent. Vous les voyez pas non plus. Par contre, vous me voyez tous. Facile de juger une personne qu'on voit. Mais est-ce que eux, ils se jugeraient eux-mêmes? Est-ce qu'ils pourraient se regarder dans un miroir et dire oh putain, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis? C'est pour ça, souvent, je dis aux personnes ne pas être faible d'esprit. Quand je dis ne pas être faible d'esprit, ce n'est pas une insulte. Et là, je les traite de faible d'esprit. Pourquoi? Parce que il ne faut jamais te laisser manipuler ou laisser quelqu'un d'autre te faire penser autre chose. Il faut que tu réfléchisses à ta manière, à ta façon, et que tu conclues ou que tu trouves ta façon, tu vois, d'être ou ta façon de dire quelque chose à une personne. Ta façon de me dire, si tu veux me dire quelque chose par exemple dans l'espace commentaire, c'est avec plaisir, toute bonne chose est à prendre. Bon commentaire ou commentaire négatif. Tout simplement, il faut savoir ce que tu dis et il faut pas suivre le troupeau. Il faut, tout seul, comme un homme, tu vois, dire ce que tu penses toi. Ouais, GameX13, ça c'est moyen frérot. Par contre ça, tu pourrais, ouais, tu vois, c'est pas mal, tu vois. C'est comme ça qu'il faut faire, il faut communiquer. Il faut communiquer avec la personne et les youtubeurs. Et là, ils sont venus me dire, ouais, youtubeur, tu crois que c'est compliqué et tout. Moi, je taffe tous les matins, je me lève pour ma fille. Ça se voyait que c'était un kikou qui a écrit ça, hein, mais écoutez. Ouais, moi, je me lève pour mes enfants le matin, nanani, nanana. Écoute, poto, ma chérie elle était chef dans un magasin à Grenoble. Moi, je travaille au kebab là en bas. À une époque, si tu m'as connu aux 10 000, 9 000 abonnés. J'ai travaillé à Marseille en cuisine. Je peux te dire que des fois, hein, travailler en cuisine, c'est physique, d'accord? Travailler au snack, c'est physique. C'est un peu mental aussi, il faut y aller vite, il faut servir les gens vite, tac, encaisser, tac, tac, rendre la monnaie, nanani, nanana. L'IA, c'est pareil. C'est un travail physique parce que quand t'es au boulot et tout ça, t'es souvent debout. C'est physique. C'est un peu mental aussi quand t'as des personnes qui te disent ah non, je veux cet habit là, non, non, tu vas pas dire oh, tu me gonfles, toi, tu casses les couilles là, tu prends ça et tu dégages. Non. Faut être mental et physique. Sur YouTube, certes, c'est pas trop physique, hein. C'est pas physique, mais c'est très mental. Tu juges mais sans connaître, poto. Tu sors une vidéo tous les 10 mois et tu te prétends youtubeur. Je ne critique pas les personnes qui font une vidéo tous les 10 mois. Mais mec, être un youtubeur, c'est être un minimum actif. Quand tu es un youtubeur actif, quand tu te tues au montage pour tes abonnés, quand tu leur sors une vidéo par jour, et quand tu leur offres autant de cadeaux que moi, poto, parce que voir des youtubeurs, 63 000 abonnés, hein, qui offrent pendant des concours de 33 heures de live, hein, 4, 10, 15 cadeaux, et le lendemain matin en offrir encore, et là, bientôt, un futur live de 33 heures où je vais offrir 2 Garry's Mod, une carte Steam à 20 balles, une carte Xbox à 10 euros, et pour plus de 70 euros de crédit PSN, et des points Allo Pass, Allo Paradise, YouPass, vas-y, poto, quand tu veux, je t'attends, y a pas de problème, vas-y. Vas-y, fais ce que je fais moi mentalement. Fais ce que je fais moi mentalement, vas-y.
Vas-y, sors une vidéo par jour, accepte les commentaires négatifs et positifs, réponds aux gens sur Facebook, réponds aux gens sur Twitter, réponds aux gens sur YouTube, laisse-toi critiquer, laisse-toi insulter, laisse les gens se moquer de ta femme, laisse les gens t'insulter, laisse les gens te foutre dans la merde, dans des dettes, et continue YouTube mon pote. Continue, vas-y, live, fais des lives de 19h jusqu'à 2h du matin et essaye de rester bien dans ta tête quand tu vois des gens, des abonnés en train de s'insulter entre eux et que tu es obligé de faire la police. Vas-y poto, quand tu veux, le terrain est là, t'as juste à faire une vidéo par jour, elle avait toujours 19h jusqu'à 2h du matin, et vas-y, tu m'enverras ta chaîne, y a pas de problème. Y a pas de problème poto, quand tu veux, tu me fais ça poto. Tu me parles de ton travail, alhamdoulilah hein. Aujourd'hui je travaille pas, ok, certes, si tu veux, vas-y juge-moi sur ça, y a pas de problème. Mais j'ai travaillé poto, j'ai travaillé, t'inquiète pas. Et je sais c'est quoi le travail. Je travaille en cuisine, va, t'inquiète pas, va. Tu peux me croire que des fois la cuisine, c'est moins compliqué que YouTube poto. Tu peux me croire. Parce que dans la vie, crois-moi, c'est très dur aussi des fois de recevoir des insultes. Hein, ça travaille sur le psychologie, hein, psychologiquement. La psychologie, hein, il faut en avoir sur YouTube, je te le dis. Hein, t'as intérêt à être bien armé au niveau du cerveau, je te le dis. T'as intérêt d'avoir un mental d'acier des fois. Et sur YouTube, plus t'es connu, plus le mental doit être gros. Au début sur YouTube, moi je te dis la vérité, entre vous et moi, hein, j'avais 100 abonnés, il y avait rien. 1000 abonnés, il y avait rien. 2000 abonnés, il y avait rien. 20 000 abonnés, encore ça va, c'était calme, bon, au niveau mental ça va. 30 000, y a rien. Oh, ça commence à grimper un peu. 40 000, 50 000, boum, boum, il faut accepter les insultes, les niques ta mère, les niques ton père, les niques ci, les niques ta grand-mère, ta grand-mère, je l'ai fait ci, je l'ai fait ça sur les lives, mon pote. Vas-y, poto, quand tu veux. Je te dis quand tu veux, moi, personnellement. Quand tu veux. T'inquiète pas, je travaillais avant. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé quelque chose que j'aime bien faire aussi, YouTube. J'aime beaucoup. Et tu me parles de salaire. Non mais tu rigoles ou quoi? Le salaire YouTube, mon pote. Eh, je te jure, hein, viens à la Paris Games Week, l'événement des youtubeurs, et va leur demander leur salaire, qu'ils te mettent de claques, qu'ils te fassent tourner 10 fois la terre, poto. Va leur demander leur salaire pour le nombre de vues qu'ils font. Va leur demander leur salaire, poto. Tu me parles de quoi, toi? Je fais même pas 400 $ par mois, sans oublier que tu dois 30% aux partenaires, que tu as ce qu'on appelle le CPM sur YouTube, mon poteau. Le CPM, ça enlève des pourcentages, ça augmente des pourcentages. Tu crois quoi? Tu crois que c'est 400 €, tu prends 400 € quoi? Tu crois que c'est quoi, poto? Hein, il faut diviser, il faut enlever. Hein, les sous viennent des States. Hein, mon partenaire est américain, donc ça enlève déjà en euros. Je le reçois sur PayPal, ça enlève encore des pourcentages. Plus, alors, je parle de moi qui a moins 30%. Mais il y a des youtubeurs, poto, ils gagnent 400 € par mois, mais qu'ils ont moins 50% de leur partenaire. C'est-à-dire qu'ils gagnent pas 400 au final, ils font 200. Et vu que tu changes l'euro par le dollar, ça baisse encore. Et tu changes le CPM. Le CPM, tout le monde n'a pas le même CPM, poto. Les vues ne font pas tous, on va dire, 10 000 vues ne te fera pas 10 €, loin de là. Hein, c'est pas forcément ça. Ça dépend du CPM de ton partenaire. Tu vois, t'as des partenaires, leur CPM, ils changent jamais. T'en as d'autres, leurs partenaires, ils changent. Les gens, ils parlent, mais sans savoir vraiment. Hey, ouais, toi, tu gagnes 10 000, toi, tu gagnes. Tu rigoles ou quoi? Il y a ce qu'on appelle aussi des sponsors. Et des mecs, tu vas leur dire, tu gagnes 10 000, toi. Ils gagnent pas 10 000, hein. Ils gagnent 20 000. Des sponsors, poto, ça paye aussi. Moi, pour l'instant, je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup des youtubeurs qui ont le même nombre d'abonnés que moi et qui offriraient le même nombre de cadeaux que moi, je te le dis. Je te dis, j'en connais pas beaucoup. Pourtant, les cadeaux, je peux me les garder. Hein. Je peux me les garder, les cadeaux. Mais je suis pas un mec comme ça. On m'a pas élevé de cette façon-là. J'ai toujours aimé partager. J'ai toujours aimé donner aux gens. Donc forcément, quand des fois on vient me cracher à la gueule, tu vois, bah ça fait un peu mal au cœur parce que je suis un humain comme tout le monde. Ça fait un peu mal au cœur parce que ça met le seum, ça met la mort de se faire juger comme ça. Par des gens qui ne te connaissent même pas pour la plupart. Des fois, t'as des nouveaux arrivants et qui savent même pas ce que... Regarde l'autre. Regarde l'autre. Depuis que t'as connu Lia, t'as changé. Ouais, mon cousin, je connais Lia depuis 5 ans, je suis sur YouTube depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu t'es peut-être trompé de chaîne, poto. Tu t'es peut-être trompé de chaîne. La chaîne Bisounours, c'est un peu plus loin. Tu vois? Je sais pas mec, il y en a c'est vraiment, ils te mettent des commentaires mais pas du tout. T'as des mecs qui sont là, ouais GameX13, j'espère que tu vas réussir, merci pour tes cadeaux, nanani. J'en ai vu hein, qui ont gagné des lots à moi et qui sont venus me critiquer. Hein. Je vous explique. Ouais, merci GameX13 pour tes cadeaux, t'es vraiment un super bon gars, nanani, nanana, j'espère que tu vas réussir, j'espère que tu vas monter loin. What the fuck? Merde. Maman? Mon écran il vient de se casser. De quoi? Oui, non, c'est parce que GameX13 a marqué je me suis coupé un doigt là. Ouais, voilà, titre à guicheur. Ouais, titre à guicheur, là, ça vient de casser mon écran, là. Je suis désolé, l'écran, il est pété, il va falloir changer le PC, ouais. Il va falloir changer le PC, là, il m'a démonté l'écran, je te le dis. Alors, l'écran, fissurage, fracassage, dépannage maintenant, hein, s'il te plaît, maman. D'accord? Certains vont mal la prendre, cette vidéo-là. Ça veut dire que vous vous sentez visé. Si vous la prenez mal, si vous mettez un pouce rouge pour ce que j'ai dit, en tout cas, c'est que vous êtes senti visé et que vous êtes pas forcément dans le rôle de la bonne personne. Titre à guicheur. Depuis quand tu dois cracher sur quelqu'un parce qu'il fait un titre où il va attirer un peu de public? Tant que le titre n'est pas faux, tant que le titre n'est pas insultant,
tant que le titre n'est rien de négatif, ni une insulte envers ni un peuple, ni des croyances, ni rien, c'est un titre neutre. Il a rien fait de mal, ce titre-là. Il est juste là, voilà, c'est un titre direct. Il y a Mamanti, ah bah. Oh, titre à guicheur, oh bah oui. Bah oui, il y a Mamanti, ouais, elle m'a menti, elle m'a dit que c'était sa copine qui avait payé la bouffe alors que c'était pas forcément elle qui l'avait payé. J'étais bien content, j'étais bien gêné au niveau de la fille, je lui disais merci, merci, encore merci, merci. Même quand il est sorti de la maison, je lui disais encore merci, 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 merci. Et au final, bah, elle est venue me dire que c'était elle. Et la dernière fois, en parlant en live, j'ai rigolé, j'étais mort de rire, et puis voilà, j'ai fait l'IA m'a menti. Voilà. Où il est le mal? Où est le mal? Après l'autre vidéo qui s'est fait donc titre à guicheur. Donc c'est quand j'ai marqué j'ai signé mon arrêt de mort. Bon, j'aurais dû marquer j'avais signé mon arrêt de mort. Mais bon, les gens comprennent donc c'est passé. Donc ils vont se dire ouais c'est bon, bah, on sait déjà que c'est un vieux truc. Donc forcément bah, on s'en fout, peut-être qu'il nous l'a déjà raconté. Non, le but c'est de mettre un titre aussi où les gens ne savent pas à quoi vraiment s'attendre. Ils cliquent et là ils apprennent des nouvelles choses. Ils écoutent des nouvelles choses. Tu vois. Il faut aussi que ton titre soit un peu un point d'interrogation, tu vois. Moi j'aime bien quand je regarde des youtubeurs ne pas forcément savoir, hein. J'ai fait une nucléaire sur la map Nukton en 30 secondes avec des potes. Non, bah non. Tu me dis juste j'ai fait une nucléaire en 30 secondes, je vais aller voir, puis je vais me dire ah ouais c'est cool avec ses potes, d'accord, il y a de la bonne ambiance. Le titre ne doit pas forcément faire 2 kilomètres. Et puis je sais pas si ça leur arrive, les gens ils te disent ouais j'espère que tu vas réussir, j'espère que tu vas... Ou ils te disent ah, bon, le titre est un peu... hein, il est un peu capricieux, c'est un titre qui veut des vues, tonton. Mais c'est pas grave, en tout cas, j'espère que beaucoup de gens vont l'apprécier, vont la regarder, tout simplement. C'est une petite aventure de toi, Ilia, donc voilà, j'espère que les gens vont kiffer. Non, 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 oh, titre à guicheur. Puis t'en as qui marque ça, t'as le troupeau du berbère qui suit, poto. T'as le troupeau du berbère qui suit. Je suis un Algérien, oui, bon, je suis pas un kabyle, mais bon, t'as compris, quoi. Franchement, cette vidéo, j'essaie de la faire avec humour. Je vous dis un truc, tout simplement. Je voulais m'excuser auprès des personnes, en tout cas qui j'ai pu blesser une fois, ou même 2 fois, ou même 3 fois, ou même plusieurs fois. Euh, voilà, je tiens à m'excuser auprès de vous si j'ai pu vous blesser un jour, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez compris à peu près ce que je voulais vous dire. Je suis pas là pour forcément vous faire du mal, loin de là. C'est pas du tout mon délire, au contraire, mon délire est de vous faire passer du temps, de vous faire rire et de vous amuser, et de vous divertir surtout. Mon but n'est pas du tout de vous offenser, de me moquer de vous ou de vous insulter, loin de là. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez cette vidéo. En tout cas, cette vidéo-là, vous allez voir, il y aura du pouce rouge dessus. Laissez, c'est pas grave. Au pire, on les enlèvera, les pouces rouges et les pouces bleus. C'est pas un problème, les gars. Je sais que vous, pour les vrais abonnés, ce que vous voulez tout simplement, c'est... Enfin, pour les abonnés en général, ce que vous voulez, c'est juste regarder la vidéo, vous amuser, laisser votre avis. Et puis continuez à faire ce que vous faites, aller manger à la maison, aller voir maman, aller voir papa, voilà, la routine quoi, voilà. Et la vidéo est juste là pour vous occuper pardon, quelques minutes. C'est une petite occupation, tu vois, je le sais, d'accord. Donc voilà, je suis pas là pour vous insulter, pour me moquer de vous ou quoi, mais essayez de comprendre et arrêtez un peu avec le mot titre à guicheur. Tant que le titre n'est pas faux, je vois pas où il peut emmerder les personnes. Ah si, faire des vues, ah bah ça les emmerde ça. Ça les emmerde. Mais ça, moi je dis, ça sent le vécu pour certains. Ça sent le mec qui a tenté YouTube, qui n'a pas réussi. Alors il veut crocheter les mecs qui sont en train de réussir et qui font des titres un peu, genre un peu... frère, je me suis coupé le doigt, je me suis coupé le doigt. Je sais pas, je me suis coupé la main, je me suis coupé la main. Tu vas pas tourner par 10 000 chemins. Je me suis coupé le pied, je me suis coupé le pied. Hein? Ah bah ils vont venir te dire quoi, genre? Ah ouais, mais attends. Ah, il faut pas marquer, je me suis coupé le pied. Parce que nous, on a cru que c'était maintenant. Non, il fallait marquer, je m'étais coupé le pied. Non, les gars, c'est bon, on a pas besoin d'être aussi précis. Je sais pas, détester une vidéo parce qu'un gars a mis un tel ou tel titre. Sérieusement les mecs, je sais pas en quoi ça peut vous abîmer qu'un mec veut faire des vues quoi. Je sais vraiment pas les gars. Ça va pas casser votre ordinateur, hein? Je sais pas, franchement. En tout cas, voilà, j'ai pas envie d'enlever l'espace commentaire, ni les likes et les dislikes. Les likes et les dislikes encore c'est que secondaire, ça je peux l'enlever, ça c'est pas un problème. Mais ce qui compte surtout c'est la communication au niveau de l'écriture, ça c'est très important pour moi et pour vous également, pour me dire un peu ce que vous pensez, ce que ci, ce que ça. Après, comme on dit, les frères, chacun son avis. Heureusement qu'on se ressemble pas tous. Si certains vont critiquer, bah écoutez, vos critiques, tant qu'elles sont, on va dire, un peu qui a vraiment de la critique vraiment bien et constructif, tant mieux. Après c'est de la critique, ouais, nanani, nanana, tu sais, les mecs qui ragent un peu, voilà quoi, pff, grandissez, je sais pas les gars, mais vous allez grandir un de ces quatre et vous verrez que ce que vous avez fait là et ce que vous êtes en train de faire, ça va vous faire rire au final. Bref les gars, écoutez, je vais pas vous faire une vidéo de 30 minutes, hein. Je vais vous laisser, je vous dis merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé, et puis j'espère que vous avez compris le sens de cette vidéo là, et c'était en aucun cas pour vous insulter ou quoi que ce soit les gars, et les filles d'ailleurs. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et puis essayez de vous amuser, éclatez-vous, faites les choses que vous aimez. Ne laissez pas les gens vous empêcher de faire ce que vous aimez, hein, tout simplement, c'est ce
que souvent veulent faire les gens, hein, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire quelque chose, alors eux vont vous empêcher de réussir là où eux ont échoué, hein, et c'est là où il faut justement pas vous laisser faire, parce que beaucoup justement veulent votre descente, veulent que t'arrêtes, que tu tombes, voilà, beaucoup veulent ça, mais t'inquiète pas, ça va leur arriver à eux par contre très bientôt dans la vie, et là ils comprendront que ce qu'ils ont souhaité aux autres, eh ben, ça leur arrive et que ça fait mal au cul, mais à ce moment-là, bah ça sera trop tard, hein, voilà. N'hésitez pas les gars en tout cas à la liker si vous avez aimé, si vous avez compris un peu le sens de cette vidéo là, hein. N'hésitez pas non plus à la partager et à la commenter. En tout cas on est bientôt 64 000 et ça fait vraiment super plaisir. Et oui, dernière petite nouvelle, dans le prochain live de 33 heures, il arrivera samedi, il y aura donc des points Xbox à gagner, des points PSN, plusieurs points PSN, là j'ai prévu plus de cadeaux que le dernier live de 33 heures, étant donné qu'il y a plus de secteurs, il y aura donc peut-être normalement plus de monde, donc il y aura plus de cadeaux, même s'il n'y a pas plus de monde, il y aura plus de cadeaux, vous inquiétez pas. Bon, il y aura des points Xbox, il y aura des points Steam. Point Steam, donc quand je dis point Steam, c'est 20 euros pour ceux qui veulent savoir à peu près combien. Xbox, il y aura 5 euros Xbox, il y aura du plein de 10 euros PSN, et il y aura bien sûr des points Upass. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je vous ai à peu près tout dit. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous laisser. Ah oui, il y aura aussi 2 Garry's Mod, c'est ça mon cœur? 2 Garry's Mod à gagner, donc si vous connaissez pas Garry's Mod, vous tapez G-A-R, non, G-A-2-R-Y, et puis vous tapez aussi, c'est quoi le truc là? L'apostrophe, ah le vieux blédard, l'apostrophe, et vous marquez plus loin mode, M-O-D, et vous saurez c'est quoi le jeu, il est super. Ah ouais, le S, merde, Garry's Mod, oui. Donc voilà, vous tapez Garry's Mod, et puis vous verrez, c'est vraiment un jeu qui est super sympa, vous pouvez vraiment vous amuser entre potes. Bref les gars, moi je vais vous laisser, je vous dis bonne soirée, prenez soin de vous, ciao tout le monde, allez ciao.